S'il y a bien un film de super-héros Marvel que j'attendais, c'était Black Panther. Bien plus qu'un Moon Knight, bien plus qu'un Submariner, bien plus qu'une nouvelle adaptation d'un Ghost Rider ou d'un Daredevil, Black Panther pour moi avait tout pour être un grand film de super-héros, un grand film de divertissement, un grand film politique et puis tout simplement un grand film de cinéma. Alors, je dois vous avouer que lorsque Marvel Studios a annoncé la mise en chantier et la production d'une adaptation live de Black Panther, ça m'a un peu inquiété. Vous le savez maintenant, Marvel Studios, c'est pas forcément ma came. Il y a quelques petites choses qui, moi, assez souvent me chagrinent, et notamment l'humour. Et je voyais absolument pas comment cet humour pouvait se jumeler avec une histoire de la Panthère Noire. Et puis, tout simplement, le leitmotiv d'un grand film de cinéma n'a jamais été celui de Marvel Studios, et soyons sincères, de la plupart des autres studios d'Hollywood. Alors oui, il y a des grands films de super-héros. On peut penser au Dark Knight de Nolan, on peut penser au Superman de Donner, au Batman de Burton, pour certains ce sera les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi, ou le Avengers, ou Iron Man, mais voilà, en 10, 15, 20, 30 ans, Hollywood n'a pas fabriqué, produit de très très grands films de cinéma liés aux super-héros. Alors, Black Panther, vous le savez, a été introduit pour la première fois dans le MCU dans Captain America Civil War. Et cette première apparition m'a à la fois un peu stressé, refroidi et à la fois excité et rassuré. Rassuré dans le sens où l'acteur qui campe Black Panther et T'Challa était à mon sens déjà très bien. Il incarnait parfaitement une version moderne, contemporaine de T'Challa, et puis surtout l'introduction de Black Panther, du Wakanda, du roi du Wakanda, de tout son héritage était vraiment bien. Intelligent, bien écrit, bien pensé, c'est l'un des meilleurs points à mon sens de Civil War. Par contre, ce qui m'inquiétait, c'était tout simplement la version de Black Panther dans le film Civil War, c'est-à-dire sa façon de bouger, sa façon d'être dans un espace, son costume, ses gadgets, sa façon de parler, enfin tout. J'avais plutôt l'impression de voir une sorte de bioman avec des petites griffes de chaton se bagarrer contre des robots ou des géants sur un tarmac en Allemagne. Du coup, voilà, mon excitation était un peu curieuse pour la sortie du film Black Panther. Les premiers avis US commençaient à tomber. J'ai eu la chance de découvrir le film en projection presse quasiment 15 jours avant la sortie française, avec un état d'esprit bien particulier. C'est-à-dire que je me doutais d'avance que Marvel n'allait pas produire le film Black Panther que je rêvais, que j'ai pensé, que j'ai pu imaginer. Voilà, je me disais, ok, autorise-toi la possibilité que ce soit autre chose, mais que ça puisse être quelque chose de très bien. Et puis j'ai vu le film, et je me rappelle très précisément de mon état d'esprit au bout d'une heure. Je me disais, mais en fait ce film est très probablement le nouveau Dark Knight. En tout cas, le Dark Knight de Marvel. À commencer par le cast. Le casting pour moi c'est le secret du film. Les acteurs sont bons, les acteurs sont beaux, les personnages sont magnifiquement bien écrits, que ce soit Black Panther, que ce soit les seconds rôles, les troisièmes rôles. Il y a un vrai méchant qui a du sens, on n'est pas dans la caricature hollywoodienne du bad guy. La direction artistique était vraiment cinématographique, je veux dire, que ce soit les costumes, que ce soit les décors, la musique, même la dynamique, le montage, tout ça changeait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir dans des films Marvel Studios. Et puis, la seconde heure arrive, et là je me dis, ok, en fait, Marvel Studios retombe dans ses codes, notamment dans les 3 derniers quarts d'heure, et surtout dans la dernière grosse demi-heure, durant laquelle, en fait, on retombe dans les grands combats bourrés d'effets spéciaux. Et sincèrement, Black Panther, c'est probablement le film qui a les pires effets spéciaux dans un Marvel depuis au moins 5 ans, alors qu'on est en 2018, que le film bénéficie d'un budget supérieur à tous les origin story de Marvel par le passé, 200 millions de dollars. C'est pas possible, je veux dire, on peut pas tourner un film Black Panther uniquement sous fond vert ou sous fond bleu et jamais dans la nature. Je veux dire, c'est un peu le film qu'il fallait tourner de cette manière-là.
Et puis il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des explosions de partout, il y a un climax avec un multi point de vue comme d'habitude. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir Martin Freeman dans un vaisseau spatial? Franchement, on s'en fout. Moi, ce que je voulais voir, c'était un combat mano à mano, Black Panther, Killmonger, mais sans effets spéciaux, sans costume, vraiment le combat classique comme on voit au début du film, et pas dans cette vraiment bouillie d'effets spéciaux avec ce métro et plus ou moins Wakanda. Enfin, on n'y croit pas, ça fait fake mais au pas possible, et ça m'a vraiment chagriné parce que Black Panther est très probablement l'un de mes meilleurs souvenir d'un Marvel Studios. C'est même l'un de mes meilleurs Marvel Studios, l'un de mes Marvel Studios préférés, parce que le film a beaucoup de choses savoureuses, cinématographiques, et là en fait on se dit mais Ryan Coogler il a mis tout ce qu'il avait à mettre sur le personnage, et on sent que c'est un putain de réal, et qu'après Creed il a compris aussi comment pouvaient marcher les grosses machines, mais peut-être pas de si grosses machines telles qu'un Marvel Studios, où on se dit en fait c'est Marvel Studios qui a dit attends, c'est quand même un film de divertissement. Ouais, sauf que Black Panther ça devait être plus qu'un film de divertissement. Alors certains diront oui, mais ça l'est plus parce que c'est devenu un phénomène aux États-Unis notamment. On verra ce que ça donne, on verra si ça change véritablement la donne à Hollywood et puis dans la société américaine. Ça m'étonnerait, c'est peut-être un premier pas, et franchement je l'espère, parce que le film encore une fois a énormément de qualité. Là c'est vrai que j'énonce quelques petits points négatifs parce que le film franchement il avait le moyen de passer le cap de tous les Marvel Studios, de tout saccager devant lui, parce que c'est un film qui était sincère, qui avait une patte de réalisateur qui était pensé comme un long métrage de cinéma et pas uniquement comme un épisode d'une gigantesque série télé qu'est Marvel Studios. Et qu'est-ce que ça faisait du bien. Alors, je vais pas non plus vous mentir, j'ai qu'une hâte, c'est de revoir Black Panther, le personnage. Pas forcément dans un Avengers, mais plutôt dans une suite. J'ai envie de voir là où ils peuvent aller, là où ils peuvent pousser le curseur. Est-ce qu'on pourrait avoir un film qui se passe uniquement par exemple sur le continent africain? Parce que ce qui a été introduit et le bon du film, pour moi vraiment dépasse tout ce que Marvel Studios et même ce que beaucoup d'autres studios ont fait sur du comic book movie. Du coup, si vous n'avez jamais vu Black Panther, si vous n'êtes pas un grand fan de super-héros, eh bien écoutez, découvrez le film, parce que je pense que vous risquez d'être étonné, peut-être un peu frustré ou déçu sur la seconde partie, mais en tout cas la première heure vous laissera vraiment un souvenir assez différent de ce qu'on a pu voir par le passé dans du comic book movie. Ainsi s'achève notre Road to Infinity War, et au nom de toute l'équipe de Script.fr, eh bien, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages super positifs. Ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette grande aventure de 10 ans de Marvel Studios avec vous. Sachez que jeudi, donc dans 2 jours, nous diffuserons notre vidéo spéciale Avengers Infinity War, dans laquelle nous reviendrons sur le film avec une partie non spoiler et une partie spoiler, ce qui vous permettra d'avoir quelques avis à chaud si vous n'avez pas encore eu la chance de voir le film, et puis si vous l'avez vu, eh bien tout simplement de peut-être décortiquer quelques petites choses qui se seraient passées, des gens qui meurent ou pas, bref. On vous dévoile ça jeudi, puis il y aura 2 autres vidéos en bonus. Encore merci à vous pour votre fidélité, merci à vous de vous être abonné, mettez un pouce bleu là aussi si vous avez aimé cette vidéo, et puis on vous prépare plein de surprises pour les jours, pour les semaines, pour les mois à venir. À très bientôt, ciao.